Mes chers abonnés, bienvenue à vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre écoute, et votre cœur ouvert à chaque histoire. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à écrire des récits vrais, tristes, puissants, comme la vie elle-même. Que la paix, la sagesse et la force soient toujours avec vous. Elle a tout perdu pour avoir tendu un simple sandwich. Jetée à la rue enceinte, humiliée, oubliée. Mais elle ne savait pas que l'homme qu'elle avait aidé était un milliardaire. Aujourd'hui, son nom brille à travers le monde. Une femme. Un geste. Une lumière. Le geste simple. Le vent de décembre balayait les rues de la ville comme une plainte glaciale. Les vitrines scintillaient de lumière de Noël, les passants pressaient le pas, serrant leurs sacs contre eux, insensibles aux ombres qui s'accrochaient au trottoir. Claire marchait lentement, une main posée sur son ventre arrondi. 7 mois. Une petite fille. Elle lui parlait souvent, même en silence, lui murmurant de tenir bon, que tout irait bien. Elle sortait de chez la sage-femme, avec un sac de courses dans une main. Pain complet, fruits secs, lait maternel. Rien de superflu, juste l'essentiel. Elle comptait chaque centime depuis que Hugo avait commencé à limiter les dépenses. Mais en arrivant au coin de la rue Saint-Vincent, elle s'arrêta. Un homme était assis sur un carton détrempé, blotti contre la façade d'une ancienne librairie. Son manteau n'était plus qu'un amas de haillons, son bonnet glissait de sa tête, découvrant des mèches grises en bataille. Il n'avait pas de pancarte. Pas de gobelet. Juste un regard. Un regard fixe, profond, ni suppliant ni résigné. Un regard humain. Claire hésita. Puis, sans réfléchir, elle ouvrit son sac et en sortit un sandwich emballé qu'elle avait acheté pour elle, et une bouteille d'eau. Elle s'accroupit lentement malgré la douleur dans le dos. « Tenez. C'est pas grand-chose, mais vous avez l'air d'en avoir besoin. » L'homme releva les yeux. Il la fixa longuement, comme s'il cherchait à être sûr de ce qu'il voyait. « Merci, » souffla-t-il d'une voix rauque, presque brisée. Puis il ajouta, les yeux embués. « Vous êtes la première personne à me parler depuis 3 jours. » Claire sentit sa gorge se serrer. Son bébé donna un petit coup, comme pour réagir lui aussi. Elle sourit doucement. « Je vous souhaite un peu de chaleur, ce soir. » Et elle se releva, le cœur lourd, sans se douter que ce simple geste venait de bouleverser 2 destinées. Une colère incompréhensible. La clé tourna dans la serrure avec difficulté. Claire poussa doucement la porte, les bras chargés de son sac et d'un peu de fatigue. L'appartement était plongé dans une lumière tiède, les volets à moitié fermés. Hugo était assis dans le canapé, les yeux rivés à son téléphone, une bière entamée posée sur la table basse. « T'es rentré tard. » Pas un mot de bienvenue, pas un regard vers son ventre qui pesait plus chaque jour. Claire, comme à son habitude, tenta de garder le sourire. La sage-femme a pris un peu de retard, et j'ai voulu prendre du pain. J'ai aussi croisé quelqu'un, un sans-abri. Elle posa son sac sur la table et s'assit lentement, caressant son ventre, comme pour se rassurer elle-même. Puis elle raconta la scène, le froid, l'homme sur le trottoir, son regard, et ce qu'elle avait fait. Mais à peine eut-elle fini que le visage d'Hugo se durcit. « T'as donné à un clochard ? Sérieusement ?» Claire resta figée, surprise par le ton. « Oui. » Il avait l'air affamé, et humain. Je ne pouvais pas juste passer devant. Hugo se leva brutalement, renversant presque la table basse. « Mais t'es inconsciente ou quoi ? T'es enceinte, Claire. Et s'il t'avait agressé ? S'il avait une seringue, ou je sais pas quoi ? Tu crois que tu peux jouer à l'ange de la rue, comme ça, alors qu'on a un bébé à protéger ? » La pièce se glaça. Claire sentit sa poitrine se serrer, non pas de peur, mais de peine. « Je voulais juste faire un geste. C'est tout. Un geste. Un geste inutile. Ces gens-là ne changent pas. Tu crois qu'on a les moyens de nourrir les autres, alors que tu refuses même d'acheter une poussette neuve. » Claire baissa les yeux. Ce n'était pas la première fois qu'il lui parlait ainsi, mais ce soir, cela lui transperçait le cœur différemment. Il ne voyait pas son intention. Il ne voyait plus qui elle était. Hugo se détourna, les mains sur les hanches, furieux. « Tu me fatigues, Claire. Tu fais toujours passer les autres avant ta propre famille. Peut-être que t'aurais dû rester avec ton clochard, tiens. » Claire sentit quelque chose se briser. Une ligne invisible qu'elle n'avait jamais franchie jusque-là. Elle porta une main à son ventre. « Je pensais que tu serais fière de moi. » « Fière ?
D'avoir une femme qui donne à n'importe qui dans la rue? Non, Claire. Je suis en colère. Et j'en ai marre. Il alla s'enfermer dans la chambre, claquant la porte derrière lui, laissant Claire seule dans le silence, une main sur son ventre, les yeux pleins de larmes. Et dans ce silence, une certitude germait doucement. Quelque chose s'éteignait entre eux. L'exil. La nuit fut longue. Claire n'avait pas fermé l'œil. Les coups du bébé, d'ordinaire réconfortants, étaient devenus des rappels douloureux qu'elle n'était plus seule et que pourtant, elle l'était plus que jamais. À l'aube, elle sortit de la salle de bain avec les paupières gonflées et les traits tirés. Hugo était déjà debout, en train de faire défiler des mets sur son ordinateur, sans un mot pour elle. Elle osa une tentative. « Hugo, on peut parler? Je n'ai pas dormi. Tu m'as blessé hier. » Il la fixa, sans émotion. « C'est toi qui me blesses. À chaque fois que tu choisis les autres au lieu de moi. Tu crois que c'est normal, de risquer ta vie et celle de notre fille pour nourrir un inconnu? Tu veux qu'on élève cet enfant dans la misère et la naïveté. C'est pas de la naïveté. C'est de l'empathie. Eh bien garde-la, ton empathie. Mais pas ici. Si t'as envie de jouer à Mère Teresa, va le faire ailleurs. J'ai plus la force de vivre avec ça. » Claire se figea. « Tu veux que je parte? Je veux retrouver un peu de bon sens. Et si ça veut dire te laisser partir, alors oui. » Elle ne dit rien. Il n'y eut pas de cri, cette fois. Pas de supplication. Juste une immense fatigue, comme si les fondations mêmes de sa vie s'écroulaient sous ses pieds. Elle alla dans la chambre. Remplit une valise. Prend quelques vêtements, les papiers médicaux, une photo de ses parents disparus, et l'ours en peluche qu'elle avait acheté pour sa fille. Elle laissa l'alliance sur la table de nuit. Hugo ne lui dit pas au revoir. Il ne la regarda même pas quand elle franchit la porte. Dans la rue, il faisait encore sombre. Les lampadaires créaient des flaques jaunes sur les trottoirs. Claire marchait lentement, serrant sa valise d'une main, son manteau mal fermé sur son ventre. Les passants l'évitaient, comme si elle portait quelque chose de honteux. Elle trouva refuge dans un foyer d'accueil pour femmes enceintes, tenu par une association discrète mais bienveillante. Une chambre partagée, un lit propre, un repas chaud. Mais ce soir-là, elle sanglota comme une enfant dans l'obscurité. Elle avait tout perdu, son foyer, l'homme qu'elle aimait, sa sécurité. Tout ça pour un sandwich et une bouteille d'eau. Elle ne le savait pas encore, mais ce même geste allait bientôt lui ouvrir les portes d'un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le retour de l'inconnu. 3 jours s'étaient écoulés. Le foyer était paisible, modeste, rempli de femmes qui, comme Claire, portaient des silences lourds sous leurs ventres arrondis. Chacune avait son histoire, ses blessures, ses peurs. Mais entre ces murs, un peu de chaleur survivait. Des regards qui comprenaient, des gestes simples, partager un yaourt, prêter une écharpe, murmurer « tu n'es pas seul ». Claire passait ses journées à se reposer, écrire dans un vieux carnet, ou aider la cuisinière à éplucher les légumes. Elle ne parlait jamais d'Hugo, ni de la douleur qu'elle traînait comme une ombre. Elle survivait, un jour après l'autre. Jusqu'à ce matin-là. La directrice du foyer, une femme au regard vif nommée Madame Dupuis, entra dans la salle commune avec un air inhabituel sur le visage. « Claire? Il y a quelqu'un qui demande à vous voir. » Il dit s'appeler Nathan Lemoine. Claire leva la tête, intriguée. « Je ne connais pas ce nom. » Il dit que vous lui avez tendu un sandwich, rue Saint-Vincent. Il attend dehors. Très distingué. Claire sentit son cœur ralentir. L'homme du trottoir? Elle suivit Madame Dupuis dans le hall. Et là, elle le vit. Fini le manteau troué. Fini la barbe épaisse et les yeux fuyants. L'homme portait un manteau de laine anthracite, un costume parfaitement taillé. Il était rasé de près, propre, élégant. Derrière lui, une berline noire attendait, moteur au ralenti. Un garde du corps se tenait discrètement à distance. Mais c'était bien lui. Son regard n'avait pas changé. « Bonjour, Claire », dit-il simplement. Elle recula d'un pas, troublée. « Vous êtes le sans-abri. » Je l'étais. Le temps d'un test. Je m'appelle Nathan Lemoine. J'ai vécu dans la rue ces dernières semaines, volontairement. Pour voir. Pour comprendre ce que mes millions ne peuvent pas m'enseigner. Pour sentir la vérité de ce monde. Il marqua une pause. Et vous êtes la seule personne qui m'ait regardé comme un homme. Claire était stupéfaite. Je ne comprends pas.
Vous êtes qui, au juste? Un entrepreneur. Investisseur. Disons, que j'ai les moyens de changer des vies. Mais j'étais au bord du burn-out. De l'égoïsme, du vide. Alors j'ai tout quitté temporairement, pour voir si l'humanité existait encore. Et c'est vous qui me l'avez prouvé. Un silence. Puis il ajouta. Je suis là pour vous aider, Claire. Pas par pitié. Mais parce que ce que vous m'avez donné ce jour-là valait bien plus qu'un repas. Vous m'avez rappelé qui j'étais. Claire sentit ses jambes fléchir. Elle s'agrippa au mur. Elle n'avait rien demandé. Rien espéré. Et pourtant, la vie venait de frapper à sa porte. Différemment. Inattendu. Incroyable. Je ne veux pas d'aumône, souffla-t-elle. Ce n'est pas une aumône, répondit-il. C'est une dette morale. Et une invitation à vous relever. Révélation. Le salon du foyer, habituellement réservé aux réunions, avait été vidé pour leur permettre de parler en privé. Claire s'était installée dans un fauteuil en tissu délavé, une tasse de tisane tiède entre les mains. Nathan, en face d'elle, avait posé un petit carnet en cuir sur la table basse. Il ne la regardait pas avec condescendance. Ni comme un sauveur. Juste avec une écoute réelle. Une présence rare. Je vais être direct, dit-il calmement. Je suis le fondateur de Lemoine Tech. Vous avez peut-être déjà vu ce nom sur des appareils électroniques, des logiciels éducatifs, ou des hôpitaux connectés. Claire resta muette. Elle connaissait cette entreprise. Tout le monde la connaissait. Je suis devenue riche avant mes 35 ans. Très riche. Mais je ne savais plus qui j'étais. Entre les faux amis, les investisseurs avides, les trahisons dans ma propre famille, j'ai fini par me sentir plus seule qu'un mendiant. Alors j'ai tout coupé. J'ai disparu. Et je suis descendue dans la rue, sans un centime. Je voulais voir si quelqu'un, quelque part, me verrait encore comme un homme. Il la fixa, intensément. Et vous ne m'avez pas vu comme un danger. Ni comme un fardeau. Vous m'avez vu comme un être humain. Claire sentit ses yeux se remplir. Elle n'avait jamais voulu être héroïque. Elle avait juste tendu la main. Je suis personne, Nathan. Une femme enceinte. Fatiguée. Perdue. C'est faux. Vous êtes l'une des rares à encore croire en la bonté, même dans la douleur. Et pour ça, j'ai une proposition à vous faire. Il ouvrit son carnet et en sortit une carte professionnelle. Pas une carte luxueuse, sobre, avec simplement son nom et le mot Fondation Lemoine Voix Invisible. Je dirige une fondation discrète. On aide ceux que la société a effacés, femmes abandonnées, enfants des rues, anciens détenus. J'y cherche une personne capable d'incarner nos valeurs. Quelqu'un qui a connu la chute, mais qui ne s'est pas fermé. Quelqu'un comme vous. Claire se redressa légèrement, troublée. Vous voulez m'employer? Pas seulement. Je veux que vous aidiez à bâtir quelque chose. Que vous donniez un sens à ce que vous avez vécu. Je vous propose un logement, un poste stable, un accompagnement médical. Mais surtout, une mission. Elle serra sa tasse plus fort. Tout en elle disait non, par peur, par méfiance, par douleur. Mais une petite voix en elle, la même qui l'avait poussée à tendre un sandwich à un inconnu, murmurait. Et si cette fois, c'était à ton tour d'être secouru? Elle releva les yeux. D'accord. Mais je ne veux pas de privilèges. Je veux servir, pas profiter. Nathan sourit. Sincèrement. Parfait. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Claire dormit sans sangloter. Dans un modeste appartement mis à disposition par la fondation, elle sentit son bébé bouger avec légèreté, comme s'il dansait. Et dans l'obscurité, elle murmura. Tu vois ma chérie, parfois, un seul geste peut changer une vie. Même quand tout semble perdu. L'humiliation d'Hugo. Hugo avait repris sa routine. Ou plutôt, ce qu'il en restait. L'appartement semblait plus grand sans Claire, mais aussi plus froid. Plus vide. Il avait cru qu'il ressentirait du soulagement. Il ne ressentait rien, à part un silence pesant, qui collait au mur comme du givre. Il n'avait pas tenté de la rappeler. Par orgueil. Parce qu'il se persuadait qu'elle comprendrait un jour qu'elle avait eu tort. Qu'elle reviendrait, confuse et désolée. Mais ce fut le journal télévisé qui le réveilla. Une séquence virale, déjà vue des millions de fois sur les réseaux sociaux, venait d'être diffusée sur toutes les chaînes.
Un sans-abri s'avère être un milliardaire en mission incognito. Il récompense une femme enceinte pour un simple geste humain. Hugo, bière à la main, se figea. Il reconnut l'homme immédiatement. Celui que Claire avait nourri. Et l'image suivante. Claire. Radieuse. Debout à côté de Nathan Lemoine, en manteau beige, ses mains posées sur son ventre. Le reportage précisait qu'elle avait rejoint la Fondation Lemoine, en tant que coordinatrice de projets sociaux, et qu'elle logeait désormais dans une résidence offerte aux membres de la direction. Elle n'était pas une victime. Elle était une héroïne. Les journalistes racontaient comment, grâce à son geste simple, Nathan avait décidé de réinvestir 10 millions d'euros dans des programmes pour femmes en précarité. Et qu'il attribuait toute l'inspiration à Claire. Hugo éteignit brutalement la télévision. Le silence revint. Mais cette fois, il brûlait. Le lendemain, il tenta de l'appeler. 3 fois. Messagerie. Il écrivit un long message, maladroit, tremblant. Je viens de voir ce qu'il s'est passé. Je suis désolé. Je ne savais pas. Tu m'as manqué chaque jour. J'ai eu tort. Reviens. Aucune réponse. Quelques jours plus tard, il reçut une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Pas un mot. Juste une copie d'un acte. Claire avait lancé une procédure de séparation officielle, avec renonciation volontaire de son nom marital. Et au bas du document, un simple mot écrit à la main. Tu ne m'as pas perdu parce que j'ai aidé un inconnu. Tu m'as perdu parce que tu ne m'as pas reconnu. Hugo comprit, ce jour-là, ce que signifie le mot humiliation. Pas celle qu'on subit en public. Celle qu'on s'inflige soi-même, quand on réalise trop tard qu'on a jeté de l'or entre ses doigts, en pensant que ce n'était que poussière. Une renaissance. Le printemps arriva en silence, comme une promesse. Dans la cour intérieure de la résidence de la Fondation, les cerisiers fleurissaient doucement. Claire marchait lentement sous leurs pétales, ses mains posées sur son ventre, chaque pas un peu plus lourd, mais aussi plus fort. Nathan l'accompagnait souvent. Il ne parlait pas beaucoup. Mais il écoutait. Il respectait ses silences. Il avait compris, très tôt, qu'elle n'avait pas besoin d'un sauveur, mais d'un allié. Et c'est ce qu'il était devenu, un soutien solide, discret, profondément humain. Le 2 avril à 4h28 du matin, Louise poussa son premier cri. Claire pleura en la serrant contre elle, inondée d'un amour qu'elle n'avait jamais connu jusque-là. Elle pleura aussi pour les jours d'errance, les nuits glacées, les portes fermées. Pour les peurs. Les humiliations. Et pour la lumière nouvelle qui perçait enfin. Louise avait les yeux de sa mère. Et un calme étrange, comme si elle sentait déjà que sa naissance était une victoire. La maternité avait été prise en charge intégralement par la Fondation. Une chambre lumineuse, du personnel bienveillant, des fleurs envoyées de partout. Claire reçut un appel de la directrice de Lemoine Tech, une femme brillante, que Nathan avait nommée à la tête de ses entreprises quelques mois plus tôt. Claire, quand vous serez prête, on aimerait que vous deveniez porte-parole du programme Espoir. C'est vous qui en incarnez la force. Elle resta silencieuse quelques secondes, le regard perdu dans le visage endormi de sa fille. Oui. Mais je veux qu'on raconte la vérité. Pas la version édulcorée. Pas le conte de fées. Je veux qu'on parle de la rue, de la peur, du rejet. Et de la dignité retrouvée. C'est ça, l'espoir. Quelques semaines plus tard, Claire fut invitée à une table ronde, aux côtés de femmes venues du monde entier. Elle parla avec simplicité. Avec justesse. Sa voix n'avait rien de celle d'une militante. Elle parlait en mère, en femme, en survivante. Nathan l'écoutait depuis les coulisses, sans jamais chercher la lumière. Ce soir-là, après la conférence, il s'approcha d'elle doucement, et regarda la petite Louise dans ses bras. Elle va grandir dans un monde un peu meilleur grâce à toi. Claire sourit, les yeux humides. Elle va grandir en sachant que tomber n'est pas une fin, si on se relève avec le cœur intact. Une nouvelle page de sa vie s'écrivait, ligne après ligne. Non pas comme un miracle, mais comme une renaissance. La surprise finale. Un an jour pour jour après la naissance de Louise, Claire se tenait devant un miroir, dans une loge sobre, ses mains légèrement tremblantes. Elle n'avait jamais été à l'aise avec les projecteurs. Pourtant ce soir-là, elle était l'invitée d'honneur de la conférence mondiale sur la dignité humaine, organisée à Genève par la Fondation Lemoine. Des personnalités du monde entier étaient présentes. Ministres, chercheurs, survivants, et des centaines de femmes aux histoires invisibles. Claire enfila une robe simple, couleur ivoire.
Louise, dans les bras de Nathan, s'agitait doucement dans une petite robe blanche. L'homme, désormais connu pour ses choix audacieux et son refus des médias, avait gardé un rôle discret mais puissant. Leur amitié, solide, inaltérable, faisait taire toutes les spéculations. Dans les coulisses, Claire inspira profondément. Puis elle monta sur scène. Le public se leva pour l'accueillir. Mais elle demanda qu'on ne l'applaudisse pas tout de suite. « Je suis ici parce qu'un jour, j'ai tendu un sandwich à un homme en haillons. Pas parce que je suis une sainte. Mais parce que j'étais moi-même en train de m'écrouler. Ce que je lui ai donné n'était rien. Mais ce qu'il m'a rendu, c'est la foi en ma propre valeur. » Elle parla longtemps. De la rue. Du rejet. D'un mari qui l'avait chassée. D'un enfant qu'elle avait cru devoir élever seule. Et de la tendresse inattendue venue d'un homme qu'on croyait sans rien. Des larmes coulaient dans la salle. Et un silence sacré régnait, suspendu à chacun de ses mots. À la fin de son discours, elle remercia Nathan d'un regard. Il monta à son tour sur scène. Claire a transformé une humiliation en lumière. Elle m'a tendu la main sans rien savoir de moi. Elle a réveillé quelque chose d'éteint dans mon cœur. Il se tourna vers elle, et sortit une petite enveloppe noire de sa veste. Aujourd'hui, je veux faire un geste officiel. Ce n'est pas une récompense. C'est une reconnaissance. Il montra à l'écran géant le nouveau logo de sa fondation. Fondation Claire Cœur. Pour ceux que le monde oublie. Claire resta bouche bée. Le public éclata en applaudissements, debout. Louise, dans ses bras, leva les yeux vers les lumières sans comprendre. Mais sa mère, elle, comprenait tout. Elle comprenait que même dans les ruines, une main tendue peut devenir une colonne de lumière. Le prix de l'humanité. Hugo, lui, regarda l'événement depuis un écran, seul dans un petit appartement qu'il payait difficilement. Il n'avait pas été invité. Il ne le méritait pas. Mais il regarda Claire avec un mélange d'admiration et de regret éternel. Et pour la première fois, il comprit que les vraies richesses ne se mesuraient pas en euros, mais en courage, en compassion et en humanité. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.